Bonjour les amis, comment allez-vous? Je filme ce midi de mercredi et je vous mettrai la vidéo en ligne juste après. Le mercredi, c'est la série Le couple dans tous ses états, donc c'est l'épisode 2. Mais on va d'abord faire une intro pour expliquer le beans que vous voyez derrière moi. C'est pour me faire penser à vous dire que j'ai mis pas mal de choses sur Vinted. Il y a les prix moyens, des tout petits prix, mais il y a des choses que je ne peux pas mettre à tout petit prix parce que ce sont quand même des robes de qualité. Bon, celles qui le sont moins sont à 4-5 euros. Excusez-moi, j'ai chaud et j'ai pas mon ventilo à main, alors un cahier fera l'affaire. Donc, je vous mettrai en barre d'infos mon compte Vinted parce qu'il est assez compliqué. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce truc. Complètement idiot, d'habitude je mets mon nom partout. Pardon. Ouais, là j'ai mis un truc complètement bizarre, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Et si jamais vous venez, quelque chose vous intéresse, faites-vous connaître, hein? Et on pourra peut-être bien s'arranger, d'accord? Voilà, ça c'est dit parce que j'ai oublié de vous le dire. Donc là, les deux petites robes en coton, en t-shirt, je sais pas ce que c'est exactement. La bleue doit être tout coton, et la rose, là je regarde. Bon, c'est des robes qui habillent, je crois, mais de base, vois-tu, hein? Mais je les ai assez vues. J'ai mis en ligne aussi la robe que j'avais achetée pour le mariage de ma fille. Je l'ai mis sur Vinted parce qu'elle est trop porteuse de mauvaises ondes. Pour moi, ce mariage a été difficile. Ceux qui savent, savent. Ceux et celles qui ne savent pas, dites-le moi en commentaire et éventuellement je vous dirai, mais de façon ultra concentrée, hein, parce qu'en message, en réponse aux commentaires, ça prend énormément de temps. C'est pas que j'en ai 100 par vidéo, pas du tout. Si j'en ai 10, c'est un grand maximum. C'est comme les likes, je trouve que vous en mettez pas beaucoup. Vous oubliez? Ben, mettez-le avant de regarder la vidéo, si c'est moi que vous aimez bien. Peu importe le contenu, après vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vais citer mon exemple comme d'habitude. Moi personnellement, quand je vais sur la chaîne de quelqu'un que j'apprécie ou que j'aime, c'est encore l'étage du dessus, le height level, yeah, I'm bilingue, yes. Je like tout de suite la vidéo avant, parce qu'en fait je like la personne et son travail, parce que certaines vidéos sont très chiadées, contrairement aux miennes, et je sais que ça demande énormément de boulot, certains montages. Tout ce qui peut être meal prep, recettes, cuisine, tout ça, c'est bien pour ça que j'en fais pas, que moi je fais tout à l'oral, par fainéantise extrême. Oui, non mais je sais, si je faisais d'autres petites choses, j'augmenterais en abonnés, c'est certain, comme des vlogs, ces trucs comme ça, oh, j'aurais pas grand chose à vous raconter, mais vous verriez en vrai ma vie, la vie que je vous raconte, voilà, vous verriez en vrai ce que j'ai envie de vous montrer, hein, faut pas put me in the RT when he is in sleep, en mini sleep, donc un string, oh, on s'en fout, ça commence. Allez, on y va. Alors là, on va passer donc à la deuxième étape, enfin, ce qui pour moi est la deuxième étape. Mais avant de vous donner mon avis par ma propre expérience, je voudrais déjà me permettre de ma petite, comment dirais-je,
sais pas comment on dit, de ma petite position de femme qui a vécu. Vous voyez? Et donc, ces conseils s'adressent plutôt à la jeunesse. C'est-à-dire que chez moi, de la jeunesse, il n'y en a pas beaucoup. Si, les filles, vous êtes toutes jeunes dans votre tête. Et ça, pour être chez moi, il faut être jeune dans sa tête. Sinon, t'es dans la merde, tu t'ennuies. Tu t'ennuies. Remarquez, il y a plein d'autres youtubeuses ennuyeuses. Pardon. Pardon, je ne... Non, je dirais rien. C'est bon, même plus aucune allusion. Ça porte la poisse. Et donc, Florent, t'en étais où, là? Tu t'es paumé? Eh ben voilà, c'est bien fait. Bing, un coup de karma derrière la tronche, là, ça va te faire du bien. Remets-toi droite dans tes bottes. Assieds-toi bien comme il faut sur le fond de ton corps, de déesse grecque, ou antique en tout cas. Quand les rondes étaient était à la mode. Bon, on s'en fout. Oh là là, oh là 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 là. L'intro qui dure 6 minutes pour raconter de la crotte. Ah non, donc oui, quand même, hein, Vinted, faites-vous connaître et on verra ce qu'on peut faire entre vous et moi. Bon, allez, on va commencer donc cette fois-ci. Pour moi, la deuxième étape importante, bon, la première est importante, c'est tellement une évidence, la rencontre, ben ouais. La deuxième, c'est l'installation dans le même lieu de vie. C'est là où je voulais donner un avis un peu à l'inverse de ce que j'ai fait, justement, pour... Excusez-moi, j'enlève les lunettes parce que les cheveux qui m'embêtent. Ah ouais, ces lunettes aussi déstabilisent vachement les gens qui me regardent. Et l'autre fois, un gars m'a dit, une connaissance, hein, m'a dit, Flo, c'est bien ces lunettes, mais je comprends pas où il faut regarder en fait. C'est très perturbant ce truc. Et il me faisait comme ça dans la rue. Je comprenais pas ce qu'il me voulait. Je croyais qu'il me faisait sourire à moi. Il me dit, ah d'accord. C'est moi, j'ai très chaud. Ah bah, si tu faisais court, t'aurais chaud moins longtemps. Donc, oui, si c'était à refaire, mais ça, c'est l'histoire de ma vie, puisque j'ai toujours fonctionné comme ça dans les deux relations qui ont duré le plus longtemps, c'est que je me suis jetée à corps perdu. C'est le cas de le dire. Oui, je voudrais signaler, enfin, signaler, n'importe quoi, dire aux jeunes, attention, ça n'est qu'une petite considération de moi, j'avoue. Enfin, je veux dire, voilà, la simplicité de ce qui me passe par la tête régulièrement. Ne vous mettez pas en couple trop vite, non. Profitez de ce moment où on s'est capté, mais quand même, on peut pousser encore un peu plus l'attente, voyez, l'impatience. Restez encore dans ce moment délicat et intéressant de je t'ai trouvé, mais je te prends, je te laisse, je prends. Suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis. Un truc comme ça, hein. Or, moi, c'est tout l'inverse. Ma première relation avec le papa de mes enfants, Dieu le protège là-haut. En plus, c'est la Saint-Thierry aujourd'hui, je crois, et il se prénommait Thierry. Je t'embrasse fort. Oui, on a le droit d'embrasser son ex fort si on a envie. De toute façon, on a le droit de faire tout ce qu'on veut dans sa vie, à partir du moment où on respecte les gens. Moi je dis. Oui, donc, papa et les enfants, non, on s'est pas mis en couple immédiatement, c'est faux. On s'est mis en couple peut-être au bout de, allez, 3-4 mois, je sais plus, c'est très ancien. J'avais une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans. 20, 21, 22, un truc dans le genre, je sais plus.
Par contre, avec mon chéri actuel, on s'est mis en couple immédiatement, au bout de même pas une semaine. Je suis restée 2-3... Ça vous intéresse? Ouais, ça vous intéresse. Je sais. Oui, on a dû rester 2-3 jours chez lui parce que j'avais pas les enfants avec moi, ce tout début de relation. Sinon, j'aurais pas laissé les enfants à la maison pour la rencontre et moi je serais allée gambader, tilala, tilala, la ta ta ta, ramasser les violettes, gambadi, gambadette, je raconte n'importe quoi. Arrête de parler et agis. Agis. Ouais, je regarde ma montre parce qu'à 12h30, j'ai toujours des impératifs. Ouais, ça dégouline en coup. Donc, bref. Oui, donc, on est resté 2-3 jours chez lui et après, il a fallu que je rentre à ma maison pour accueillir mes enfants. Et donc, bien évidemment, où est-ce que nous avons vécu en couple? Ben, chez moi. Étant donné que j'avais 2 enfants, que lui, il était dans un appartement en colocation avec un gars qui s'est avéré être un trou du fondement, ouais, un trou du ballon. Parce qu'ils avaient des projets de restaurant avec chéri, enfin bref, et tout est tombé à l'eau, Jeannot. Déjà dès le début de notre relation, ça démarrait bien. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour, ou avec le couple. Attention, l'un ne va pas sans l'autre, ou pas. Attention, on peut se mettre en couple avec quelqu'un pour lequel ou laquelle on ne ressent pas de l'amour. Dans ce cas-là, c'est grave, je trouve. Ou alors, c'est pour fuir quelque chose ou quelqu'un. Et je ne juge pas, chacun fait bien comme il veut ou comme il peut dans ce cas-là. Donc oui, il a emménagé chez moi et mes enfants, puisqu'il y avait 2 chambres et c'était équipé pour, puisque c'est l'appartement que j'avais pris après ma séparation avec le papa des enfants. Ouais, à l'époque, avec mon salaire et 2 enfants sous bras, j'avais réussi à avoir un appartement plutôt sympa. Dans une régie de merde, oui, ça va être festival des grossièretés. Hein. Non, mais... Oui, qui s'est avéré après être... Mais bon, j'ai eu l'appartement facilement, et ça, je l'ai eu en 2 jours. Ça n'était... Oh là là, bougez pas, je suis là. Bah dis donc, ma casquette passe dans l'espace. Oh là là, ça y est, ça tient plus. Ouais, en 2 jours, je suis allée dans une agence, dans le secteur où j'habitais et où j'habitais donc avec mon compagnon, et où je travaillais. Il y avait une seule agence immobilière, j'y suis allée, elle m'a montré plusieurs choses, dont celui-ci, j'ai déposé mon dossier, elle m'a rappelé, elle m'a dit, écoutez, si vous voulez, l'appartement est pour vous. Alors, je suis retournée dans la journée, j'avais donc mon boulot, je vous dis, dans le même arrondissement lyonnais, le 7e, si vous voulez savoir, Gerland, tout ça, vous voyez. Puis, si vous n'êtes pas du coin, ben, maintenant vous le saurez. C'est intéressant. Vous allez plus vite, Flo. Et donc, j'y suis retournée dans la foulée, prendre les clés. Je suis allée visiter avec j'allais dire ma compagne. Non, elle n'était pas encore ma relation. Donc, avec ma supérieure, enfin avec le binôme avec laquelle je travaillais. Elle m'a accompagnée, sans but, juste comme ça, pour me soutenir. Je ne sais pas pourquoi, déjà à l'époque. Bref, elle ne s'est pas du tout concernée par l'affaire. Absolument pas. Il n'y avait aucun lien de cause à effet. Ceux et celles qui savent comprendront ce que je dis, sinon il faut remonter dans mes relations sentimentales pour comprendre. Ah, on s'y perd dans mes relations sentimentales. Oui, j'ai commencé tard, c'est vrai,
Mais après, qu'est-ce que je me suis explosé? Oh, c'est de dire. Sorti du contexte. Contexte, pas contexte. J'en peux plus. Donc, j'ai vu cet appartement. J'ai emménagé dans la foulée, tout en traitant donc la séparation, qui a été un peu difficile, mais que j'ai remporté haut la main parce que j'ai eu, grâce à une autre de mes collègues du boulot, un avocat comme ça, qui m'a défendu du feu de Dieu. Un homme magnifique en plus, mais bon, aucun rapport. Et figurez-vous, je n'ai jamais payé cet avocat. Et je ne me rappelle pas avoir été relancée par cet homme. Alors que mon compagnon donc, de l'époque, de qui je me séparais, il était conseiller, on va dire, son avocat, c'était un avocat commis d'office. Et je me souviens l'avoir vu arriver donc au tribunal en vélo, mais alors une allure de couillon. Oh purée, qu'est-ce que j'avais ri, alors que le mien, il venait du 6e arrondissement. Oui! Je devais déjà avoir en tête que je ne payerais pas. Et il avait un cabinet luxueux, j'y allais assez régulièrement pour préparer l'affaire de séparation. Bref, donc j'ai remporté la garde de mes enfants. Ça a été un peu ardu parce qu'il y avait une petite merdouille qui coinçait aux entournures et qui finalement, j'ai gagné. Ah, j'étais déjà une guerrière, ça y est, la vraie Flo commençait à pointer le bout de son nez. Vous savez quoi? Je vais vous abandonner, vous ne le verrez pas. À tout de suite. Nous en étions donc où? Donc oui, monsieur Chéri est donc venu vivre à la maison très rapidement. Au début, il faisait 1 ou 2 allers-retours, et puis il en a eu marre parce qu'il n'y avait pas de voiture. Et moi, la mienne, j'en avais besoin. Je travaillais à l'époque, je crois qu'à l'époque, j'étais commercial en physique. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, ou je ne sais pas où, quand. Ça vous avait bien fait rire. Donc j'avais besoin de ma voiture. Alors il m'arrivait le matin de charger tout le monde dans la bagnole. Lui, je l'emmenais donc sur le chantier du soi-disant restaurant où il travaillait, qu'ils étaient en train de remettre en route dans le 2e arrondissement, je crois. Et il fallait que j'épose mes enfants chez la nounou, au moins un, je ne sais plus. Le 2e, je crois qu'il restait enfermé à la maison. J'avais des placards coulissants, mais que je ficelais, bien sûr, pour pas qu'ils puissent sortir. Ça va, c'est de la rigolade, n'appelez pas. Les services sociaux, de toute façon, maintenant, ils font leur vie, donc ils ont réussi à sortir du placard. Pardon, c'est pas du tout rigolo, l'enfant du placard. On ne devrait pas rire avec ça, Florence. Je m'en excuse, sincèrement. Mais je vous ai déjà dit que mon humour est parfois complètement naze. Et surtout, mal à propos. Oui, Malta. Malta, propos. Je parle l'espagnol. Malta. Gaga. Donc, je faisais le taxi avant d'aller au travail. Alors, je vous dis pas, le matin, il fallait que tout le monde se bouge le trou-fignon. Mais à l'époque, moi, me lever tôt ne me dérangeait pas, j'avais une activité. Au contraire, me lever tôt était un bonheur. En plus, j'aimais beaucoup le travail que je faisais, même si j'étais assez nulle. Mais il y avait... Non, c'est venu bien après. Rien. Il n'y avait rien. Si Chéri venait à tomber sur cette vidéo...
Bon, j'en ai déjà trop dit, donc je ne dis plus rien. C'était ma période un peu beauté divine et liberté assumée. Bref. Ouh là là, je mélange tout là. Ça sera autre chose. La fidélité dans le couple, on en parlera peut-être. Certainement, ça fait partie du couple dans tous ses états. Bon, on continue avec la mise en place. Il a fallu aussi trouver comment dirais-je, un équilibre au niveau de la maison. Celui qui était le plus à la maison était censé en faire le plus. Et celui ou celle, bon bref, c'est toujours au masculin ou au féminin, qui était le moins, c'est censé en faire le moins. Mais bon, vous savez comment on est, nous les femmes. Enfin, je ne sais pas comment on a commencé à disperser les tâches, enfin pas à disperser, à partager les tâches du quotidien. Je crois que les choses sont venues naturellement. Je pense. Il n'a jamais été... Il devait être restaurateur et il a toujours travaillé dans ce secteur, mais alors, soi-disant qu'il avait déjà travaillé un peu en cuisine, je me suis toujours dit, toi tu me racontes des baltringues, mon gars. Toi je te vois venir. Mytho que tu es. Ça se voit un mec qui a travaillé dans des cuisines ou un mec qui a juste regardé sa mère, sa grand-mère faire à manger, hein, excuse-moi. Et encore, et encore. Bref, donc je crois que c'était plutôt moi la nourriture. Puis bon, c'est moi qui avais des enfants, donc c'est moi qui veillais à l'équilibre de mes petits, ce qui est normal. Mais je crois qu'à l'époque c'était assez... Je me rappelle pas en vrai. Sincèrement, je me rappelle pas. Ça fait plus de 30 ans, hein. Mamie, AVC, vieillesse, elle est fatiguée de la tête. Et pas que de la tête, des genoux aussi en ce moment. Non, il y a un truc qui m'est venu avec les genoux. Florence, arrête. Enlève ça de ta tête, c'est pas bien. Et tu peux pas en parler en plus. Alors tu te tais. Ça, c'est mon truc, moi. Spoiler un peu un truc et puis rien dire. Parce que ça, c'est un peu particulier. Pas sûr que j'en parlerai un jour. Bref. Bon, ben écoutez, je crois que je vais arrêter là. Parce que ouais, alors, qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Les courses, tout ça, le ménage. Bon, ben tout se faisait au fur et à mesure de nos journées. Bon, les week-ends, non, parce que les potes venaient squatter à la maison. C'était déjà l'auberge espagnole. Et ça a duré presque une dizaine d'années. Ouais. Dès qu'il y avait un match de foot, dès qu'il y avait un truc à fêter, ça se faisait chez nous. Même, par exemple, je me souviens, mais ça c'est plus tard dans le couple, à ce moment-là, chérie travaillait. C'est pour vous dire ma flexibilité. Rien à voir avec les genoux. Oh, oh là là. Oh, puis quand je ris, là, avec mon rouge à lèvres, ça fait une tronche. Ça fait une bouche à... Oui, donc c'était 10 ans après le début de notre relation. Chéri travaillait la nuit. Alors il était soit chef de rang dans des grandes anciennes. Il était chef de rang dans des anciennes. Bah bon Dieu, il s'y préparait. D'accord, arrête-toi Florence, il faut que ça s'arrête là, c'est n'importe quoi. Oui, ou alors il était chef par exemple, il a été responsable d'un bowling, responsable barman dans un grand pub de vodka, ça s'appelait le KGB, c'est pas une blague. Et donc là, il avait des potes qui venaient, bien sûr, parce qu'il arrosait,
Voilà. Ce qui ne plaisait pas toujours au propriétaire, ce qui fait que parfois il a été remercié avec un grand coup de pied au cul. Mais les autres se sont accrochés. Vous savez, les arapèdes. Donc ils finissaient chez nous. Un soir sur deux, au moins. Vous voyez? Et c'est là qu'a commencé l'auberge espagnole. Et donc ça, c'était 10 ans après. Oui, il y a eu par exemple un truc flagrant, mais que j'accepterai plus maintenant, je pense. C'est que mon chéri, il avait un pote, on va dire. Ça, c'était au bowling. C'est un collègue. Il travaillait là, le mec aussi. Un con. Honnêtement, un con. Bon, je pourrais vous expliquer le pourquoi du comment dans plein de petites anecdotes. Mais donc, il était marié ou en couple avec une nana, et cette fille, que je ne pouvais pas voir du tout, mais moi, gentille, pas taude comme j'étais, non, j'étais pas du tout pas taude, loin de là, mais pas taude en esprit, c'est-à-dire, moi, venez, je suis la Sainte Thérèse, je suis Marie-Thérèse, je vais dire, oh, Marie-Thérèse, ne mentez pas. Oh, je ne sais plus comment c'est là. Marie-Thérèse. Oh, Marie-Thérèse. Bon, Florence, concentre-toi pour finir cette vidéo. Oui, cette fille a demandé à ce que son anniversaire, donc elle devait avoir, je ne sais pas moi, je ne sais pas quel âge ils avaient, de toute façon ils avaient tous 10 ans de moins que nous. Oui, on a tiré la jeunesse. Mais c'était bien, franchement, c'était bien. Bon, il en reste plus qu'un, allez, on va dire 2 maintenant. Mais tous les autres, ça, bye bye. Dommage, parce qu'il y en a que j'aimais beaucoup. Mais bon, qui ont été des, comment dirais-je, des ingrats, vraiment. Il y en a qui venaient dormir une fois par semaine à la maison, dormir et dîner, bien sûr, et petit déjeuner, évidemment. Et ceux-là ils ont disparu, se sont mariés, ils ont eu des enfants, et voilà, hein? Alors, chacun sa vie, c'est normal, chacun l'évolution de son couple, justement. Bref, donc, pour en revenir au truc, cette nana a décidé, enfin, nous a demandé certainement, je ne me rappelle pas, de fêter son anniversaire chez nous à l'appartement, et donc d'inviter des gens. Mais, ouais, vous la voyez venir, c'est nous qui avons tout organisé, tout acheté pour... Bon, chéri, l'alcool, tout ça, il prenait... Ah ouais, à 30 ans, des alcools, ça y allait. Et c'était une autre époque, et on était à la maison, on faisait ce qu'on voulait. Oui, l'alcool est mauvais pour la santé. Buvez-le avec attention et parcimonie. Oui, attention maintenant. Vous avez compris, il n'est pas bien de s'imbiber l'alcool, vraiment pas. Je sais de quoi je parle. Mais ça n'a rien à voir avec ces soirées-là. Cette soirée-là. Tout, et pourquoi? Toi-même tu sais pourquoi. Yannick, cette soirée-là, sur la chanson de cette année-là de Claude François, des fois que vous ne connaissiez pas, vous pouvez chercher cette soirée-là. Yannick, je crois qu'il s'appelait. Pas Noah, non, Yannick. Ça m'est revenu d'un coup. Cette soirée-là, ça y est. Toi-même tu sais pourquoi. Cette soirée-là. Bref. Et en plus de ça, mais c'est là où j'étais vraiment la reine des tartes. C'est-à-dire que, donc moi j'avais travaillé toute la journée, bien évidemment, et la plupart étaient soit étudiants, soit glandeurs. Et chéri avait travaillé toute la nuit d'avant.
Bon, ils s'étaient tous collés à préparer des amuse-bouches, on va dire. Hein. Mais en revanche, quand je suis arrivée du travail, l'autre, la nana, me dit: «Ah, j'ai invité une copine, mais elle descend du métro à tel endroit», c'est-à-dire la bouche de métro la plus proche de notre appartement, mais qui était quand même plus proche, pas tout à fait proche. Elle devait être... Oh, j'ai jamais eu la notion des mètres. Mais et je marchais bien à l'époque, hein, bien entendu, j'étais encore valide. Maintenant, je suis valide du cerveau, moins valide du physique. À l'époque, j'étais valide du physique, mais moins du cerveau, je crois bien. Moins. Parce que elle me dit: «Tu viens avec moi la chercher là-bas au métro?» Et moi, grosse quiche que j'étais, j'ai dit: «Ben oui, bien sûr». Je me rappelle qu'il faisait chaud. Donc on est allé jusqu'à la bouche du métro chercher cette nana que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Déjà que la fille de dont c'était l'anniversaire, je la connaissais bien peu. On est allé la chercher, on est revenu à la maison. Moi j'étais vannée, je me souviens. En rentrant dans l'appartement, je dis à chérie: «Écoute-moi, si c'est que de moi, j'irai me coucher». Il me dit: «Mais non, on va passer une bonne soirée». Bon, il y a plein d'anecdotes sur eux. Là, je vous les raconte un jour, il y en a au moins deux. L'histoire de la bouteille de Ricard et l'histoire du parfum. Il faut que je vous les raconte, ces deux-là. Il faut que je les mette dans un coin de ma tête. Bref, voilà, le genre de choses que nous acceptions parce que nous étions la maison du bonheur. Voilà. Plus que l'auberge espagnole, c'était la maison du bonheur. Tu ne savais pas où dormir, tu avais un souci, tu venais à la maison. Tu n'avais pas de quoi manger, tu venais à la maison. Et puis tout ça, le jour où il y a ne serait-ce qu'une petite poussière qui se cale dans l'engrenage, eh ben tiens, ouais, je vais le faire. Tiens, voilà ce que tu vas faire. Hein? Voilà. Bon, j'ai complètement dévié, on est d'accord. Mais c'est pour vous montrer que la mise en couple n'a pas que des bons côtés, puisqu'il y a donc le côté, entre guillemets, obscur de ta moitié. Mais bon, ça c'était aussi dû à mon caractère de l'époque, qui était un caractère, comme d'habitude, à pas trop l'ouvrir, à rester sous les radars. Hein. Vous ne me voyez pas, c'est fait pour. Alors que maintenant, donc, le copain qu'on a retrouvé, il me dit: «Mais tu rigoles, Florence, tu parlais toujours avec moi et un autre, donc Mika en l'occurrence. Mika, tu passeras jamais par là, et si jamais tu passes par là, n'hésite pas à commenter, ça me ferait beaucoup rigoler». Ah ouais, je t'attends. De toute façon, je vous attends tous et toutes en commentaire, bien entendu. Je me suis perdue, mais bon, likez la vidéo, notez des commentaires s'il vous plaît, boostez si vous en avez envie, et si jamais vous passez par là par hasard, ça n'est pas un hasard, c'est une concomitance, c'est une coïncidence positive, c'est que vous êtes faite pour moi et que je suis faite pour vous. Oui, n'hésitez pas. Donc, et toujours mon problème, le pied. Il commence à me brûler comme si j'avais le pied sur une plaque de four que l'on vient de sortir. Vous voyez, non mais je rigole pas, c'est ça. Je transpire, ça y est. Heureusement, je ne suis pas maquillée. Je n'ai même pas mis de rouge à lèvres sur mes joues. Ah oui, c'est le maquillage à la Flo, mais c'est hyper efficace. Donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de venir voir mon compte Vinted. Note à moi-même, notez le compte Vinted. Pourquoi Vinted? Le compte Vinted dans la barre d'infos de cette vidéo. Notez Vinted dans la barre d'infos de cette vidéo. Bon, il faut que je sorte
Sortez-moi de là, je suis une célébrité. Allez, bisous, à bientôt. La prochaine vidéo sera donc vendredi. Et vendredi, ça sera la vidéo des idées repas. Et oui, de la série idées repas. D'accord? Faites-vous connaître si vous venez sur Vinted et que quelque chose vous tente. N'hésitez pas, on peut s'arranger. Attention, il faut être abonné, hein, parce que les autres, bon, on peut négocier sur certaines choses, mais les tout petits prix, on ne peut plus négocier. Sinon, moi, je donne à l'association qui est en dessous chez moi, pour les gens qui n'ont rien, et je ferai une bonne action, et voilà. Allez, à bientôt, ciao, ciao. Bonne fin de deuxième semaine, de deuxième moitié de semaine, bref, vous avez compris, allez, ciao.